Ogwen, digne fille et digne fils de maman Evo. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, je suis obligé de revenir, le maître Basile Vekuna, votre humble serviteur, pour attirer l'attention de ceux qui dirigent ce pays, de faire très attention à ce qu'ils écoutent. Vous voyez, j'ai toujours dit que, sauf à me démontrer le contraire, le Gabon a connu des problèmes. Depuis 1968, avec l'avènement du PDG qui a traité avec les francs-maçons, les grands maîtres francs-maçons de 3e degré, 12e degré, je crois. Le PDG qui n'a fait que travailler avec les chefs de nos rites. Nous connaissons des ministres qui étaient des maîtres bouddhistes. Nous connaissons des chefs de gouvernement qui étaient des maîtres des rites. Mais nous connaissons aussi des Gabonais dont les cerveaux étaient remplis de connaissances. Qu'est-ce qui a manqué au Gabon? Il y a des intellectuels, il y avait des maîtres de rite, il y avait des grands francs-maçons, des grands rose-croix. Ma question c'est, pourquoi ça allait mal avec tous les grands prêtres qu'on avait, des archevêques, des ci, des ça? Mais pour quelle raison ça allait mal? Un pays immensément riche avec une population qui avait à peine de quoi manger. Le président Omar Bongo nous payait en monnaie de singe. Pendant qu'il s'enrichissait, les Gabonais étaient payés en monnaie de singe. Le niveau des salaires au Gabon était tellement bas que les gens étaient obligés de laisser les bistouris, laisser les blouses, laisser tout pour aller faire la politique. Et aujourd'hui, les Gabonais ont été éduqués que si tu ne fais pas la politique, tu n'es rien du tout. C'est pour cela que toutes les expertises du monde vont faire la politique. On abandonne les universités, les amphithéâtres, on abandonne les salles de classe, on abandonne les salles d'hôpitaux, on abandonne les garages, les laboratoires. Tout le monde veut être nommé, tout le monde cherche à être ministre, tout le monde veut être ministre. Et les ministres, ils montrent une opulence qui contraste avec le niveau général de la majorité des populations et personne n'a rien pu y dire. Quelle est cette interprétation erronée des emblèmes de la République? Ce que je viens d'entendre là, ce n'est pas possible, mon Dieu. Et quand je pense que ce sont ces gens qui parlent aux différents chefs de l'État, les chefs d'État du Gabon, ce sont eux, quand on a vu au côté d'Ali Bongo, ils sont là au côté de M. Ligui, qui lui disent exactement ces mêmes choses, qui ne sont pas vraies, c'est pas vrai. Ce que j'entends là n'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un peut démontrer? J'entends que on parle de maternité allaitante, il faut la paternité bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre jour, quelqu'un dit, si les femmes du Gabon sont célibataires, voilà, c'est parce qu'il y a une femme qui est là sans homme. J'entends quelqu'un qui dit, l'enfant était du sein gauche, c'est pas bon, l'enfant doit être du sein droit, mais c'est pas possible. Mais qui est à mon Dieu, Seigneur, et ce sont ces gens-là qui parlent aux différents dirigeants de ce pays. Mon Dieu, pourquoi vous faites ça, mon Dieu? Pourquoi vous faites ça? Vous vous appuyez sur quoi? La femme a deux seins, sein de gauche, sein de droit. Mais pendant qu'on y est, mais dessiner alors un autre saut avec un enfant qui était à gauche et l'autre quand il était à droite, parce que l'enfant était des deux seins. Et vous avez affaire à une image. Quand vous dites le Gabon à l'est, vous dites à l'est du Gabon, se trouve le Congo-Brazzaville. Tandis qu'à l'ouest, vous dites à l'ouest, c'est l'océan. Bon, le Gabon vous fait face ou bien vous regardez le Gabon par le dos? Posez-vous ces questions, mon Dieu, c'est aussi simple. Vous dites à l'est du Gabon se trouve le Congo-Brazzaville. À l'ouest se trouve l'océan. C'est ce que vous dites. Bon, à ce moment-là, l'est du Gabon, si le Gabon vous fait face, le côté droit est où? Maintenant, si le Gabon vous tourne le dos, le côté droit est où? Est-ce que vous posez cette question? Qu'est-ce que vous avez à vous intéresser de la position du bébé? Mais c'est une image. Vous voulez qu'on dessine un bébé qui était des deux côtés, que ce soit le sein gauche ou le sein droit. Une maman donne la spiritualité à son enfant et la matérialité. Nous avons besoin que notre enfant mange le lait et tout ça, mais nous avons aussi besoin de l'éduquer. L'éducation, l'enseignement des lois de la vie, c'est la spiritualité. Donc, la maman donne ça à son enfant. On parle de l'éducation familiale ou maternelle.
À droite, la maman apporte au bébé ce dont il a besoin sur le plan purement matériel. Et c'est comme ça. La nation fait la même chose. À travers les temples, les églises et tout ça là, on devait enseigner au Gabon, aux Gabonais, la spiritualité, le sein de gauche, l'âme. Le côté gauche, c'est le côté de l'âme. Demandez aux grands initiés du monde entier. Je ne parle pas de ceux qui sont spirituels au Gabon et qui sont incapables d'expliquer les réalités cosmiques qui se manifestent un peu partout ailleurs. Cessez d'égarer les gens. Et c'est vous qui murmurez aux oreilles du chef de l'État, aux oreilles des dirigeants de ce pays. Et c'est pour ça que ça n'est jamais allé bien. Jamais. Ça n'a jamais volé haut. Le Gabon a toujours eu des problèmes. C'est toujours les politiques. Ces mêmes personnes-là qui écoutent ces choses-là, qui ont toutes les richesses de la nation, et nous, on est obligés de leur lécher les pieds. Obligés de leur lécher les pieds. Est-ce qu'aux États-Unis, ce sont les politiques qui ont l'argent? Est-ce qu'en France, ce sont les hommes politiques qui ont l'argent? Est-ce que la politique se trouve chez les politiques, ou bien la politique doit se trouver, l'argent doit se trouver chez ceux qui travaillent au quotidien, qui sont 100 euros? Les politiciens font quoi? À force d'écouter ça, nous allons être obligés de temps en temps de venir faire ce que je fais dans ce moment. Quelles que soient les polémiques que ça va engendrer, je n'ai rien à faire. On ne peut pas me démontrer que la gauche, ce n'est pas le côté de l'esprit, c'est l'âme. Et une maman ne donne pas la nourriture à l'enfant. Je crois qu'une maman donne et la nourriture, et les habits, et tout, et la protection physique. Mais je crois que la maman protège même l'enfant spirituellement. La maman donne l'éducation, la maman donne des enseignements qui doivent permettre à son enfant de devenir un adulte. L'adulte, ce n'est pas seulement manger. L'adulte, c'est aussi la spiritualité. Je crois même que la vie commence dans la spiritualité avant d'aller dans la matérialité. Je crois que c'est comme ça. Nous venons tous de l'invisible, après on devient visible. Et cette matérialité-là, c'est Maman Héros, c'est la divinité du Gabon qui est une divinité des eaux. C'est une femme. Le Gabon est une femme. Et je ne fais que le démontrer. Et les gens vont murmurer n'importe quoi aux oreilles du pouvoir. Et du coup, ça tombe à gauche, à droite, ça ne va jamais bien. Quand ça commence à aller bien, ça tombe à gauche, ça commence à aller bien, ça tombe à droite. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La nation nous appartient ou n'appartient pas à certaines personnes que je sache. Mon Dieu. Et la tête qui est à la SEG, ça aussi, il faut une paternité bienveillante. Allez aussi dessiner un homme à la SEG. Mais comme le Gabon n'est pas régi par le 9 qui est le nom de la femme, trouvez aussi le 6. Le Gabon est aussi régi par le 6. L'entité qui est dans les autres logos est régie par le 101 parce qu'elle fait la connexion entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi elle a besoin que le chef de l'État soit son mari énergétique. C'est lui, le chef de l'État, qui doit communier avec cette entité pour qu'il y ait une fusion entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'entité, la terre, c'est le chef de l'État parce que c'est lui qui dirige physiquement le Gabon. L'entité qui est dans les autres logos, vous ne la voyez pas. Elle est dans l'invisible. Nous ne voyons pas les êtres spirituels. Mais les êtres spirituels ont besoin d'un corps pour se manifester, pour agir. Pour ce qui est d'une divinité, elle est une reine. Elle a besoin de traiter avec le roi. Le roi est physique parce qu'elle gère un territoire physique. Mais le roi doit communier avec l'autorité spirituelle. Elle gère le Gabon spirituel. Il faut cette communion entre le président physique et l'entité spirituelle qui gouverne le Gabon. Cette communion doit se faire à travers les emblèmes parce que ce sont ces emblèmes qui sont le code de connexion entre le président de la République et elle. Et c'est elle qui les a initiés. Elle n'a jamais parlé de paternité bienveillante, car la seule paternité bienveillante, c'est le Père céleste. Voilà. Il y a des nations gouvernées par des entités du feu. Il y a des nations gouvernées par des entités des airs. Il y a des entités, des nations gouvernées par des entités de la terre. Ne faisons pas n'importe quoi. Les gens nous écoutent. Attention. La communion doit se faire avec le président de la République. Qu'il soit un homme ou une femme. Je ne parle pas d'une communion biologique, physique. Quand les gens me disent, oui, mais si le président de la République était maintenant une femme. On parle d'une communion énergétique. Le Gabon physique, représenté par Njolé, Zamata et tout ça, et le Gabon spirituel représenté par le Goué et la grotte de Maman Héros. C'est ça qu'il s'agit de comprendre. Et pour ça, cette connexion se fait à ce niveau-là. Car ça va bien vous être expliqué à la conférence. Venez à la conférence. Attention à dire n'importe quoi au chef. Ils vont s'égarer après. On reste dans les mêmes situations. Ne dites pas n'importe quoi. Le Gabon n'est pas gardé par deux panthères. Je suis désolé. Les panthères symbolisent le pouvoir.
pas la protection, le pouvoir. La panthère de gauche, le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, disons-nous tous les jours. Dieu, c'est qui au Gabon? C'est Maman Eo. Maman Eo ne donne pas le pouvoir au chef. Maman Eo donne le pouvoir au peuple. Et le peuple va aux élections élire celui qui va incarner ce pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se passe? Et quand le peuple majoritairement choisit quelqu'un, Maman Eo vient valider. Et cette personne devient le chef qui reçoit le pouvoir et qui l'exerce physiquement. Mais il faut une communion spirituelle entre celle-là même qui a donné le pouvoir au peuple. Le peuple est physique, mais elle est spirituelle. Il faut une connexion entre le spirituel et le matériel, le spirituel et le physique. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas, je préfère que les gens parlent d'autre chose. Parce que vous parlez des choses qui engagent toute une république, toute une nation. Nous ne sommes pas tous, n'est-ce pas, élevés à une spiritualité qui vole bas. Non, il y a de grands esprits dans ce pays. Il y a de grands maîtres ici. Ne dites pas n'importe quoi, parce que curieusement, c'est aussi vous qui êtes aux côtés des chefs. Et vous leur dites ces choses. Le Gabon est gardé par les panthères. J'ai entendu une autre femme qui dit les deux panthères, là, c'est Ali Bongo et sa sœur. Et pourquoi vous faites une interprétation amusée? J'ai envie de dire amusée des emblèmes qui sont le code entre l'entité qui gouverne le Gabon, la divinité du Gabon et nous. Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Mais est-ce qu'on ne peut pas se taire? Est-ce qu'on ne peut pas se faire voir autrement que dire des choses qu'on ne peut pas démontrer? Moi, le maître Basile, quand je démontre tout par la numérologie. Mais les gens qui disent la paternité à l'État, elle a quel nombre? Elle est régie par quelle sphère? Elle est régie par quelle énergie? Elle vient d'où cette paternité? C'est qui? Le sein gauche, le sein droit. Bon, quand vous avez une énergie, dites-moi quel est le côté droit du feu. Donnez-moi le côté droit d'une flamme. Allumez la flamme. Où est le côté droit, où est le côté gauche? L'air que vous respirez là. Donnez-moi la droite de l'air et la gauche de l'air. L'eau, où est la pluie qui tombe? La droite de l'eau est où? La gauche de l'eau est où? Mon Dieu, la terre sur laquelle vous marchez, la droite est où? L'eau est où? Quand vous regardez là-bas, la droite devient là-bas. Si vous tournez, vous regardez là-bas, votre droite, votre côté droit se trouve plutôt maintenant là-bas. Vous ne voyez pas que la notion de gauche-droite, c'est vous? Uniquement vous? Les éléments de la nature n'ont pas besoin de la lumière. La gauche de la lumière, c'est où? Le soleil, là, où est sa droite? Où est sa gauche? Ne disons pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Les deux saints représentent la bipolarité énergétique qui descend des cieux. Énergie spirituelle, énergie matérielle. Ça représente également la bipolarité de tout homme. Nous avons un côté magnétique, un côté électrique. Cette femme a un côté électrique, ce qui sort d'elle, et un côté magnétique, ce qui entre l'enfant et sa maman, il y a l'amour. Entre l'enfant et sa mère, il y a l'action. L'action, la maman agit. Les choses sortent d'elle pour l'enfant. Et maman a besoin de l'amour de son enfant. Comme l'enfant a besoin de son amour, les deux côtés. Le côté eau et le côté feu de la femme. Ce que la nation peut nous donner sur le plan purement matériel, les institutions et tout ça, l'État, et ce que la nation peut nous donner sur le plan purement spirituel. La paix, la sécurité, la joie, le bonheur, ça là, c'est pas physique. Vous ne pouvez pas attraper la joie, vous ne pouvez pas attraper le bonheur, vous n'attraperez jamais la paix. Mais vous attraperez quand même l'argent que l'État vous paye. Vous attraperez, n'est-ce pas, un véhicule qu'on vous donne parce que vous êtes cadre de la République. Vous attraperez un immeuble que le président a construit parce que les services doivent venir se faire là. Ça là, c'est physique. C'est ce que l'État vous donne physique. L'État peut très bien vous venir faire des plantations, etc. Vous apportez le groupe électrogène pour faire la lumière. Tout ça est physique. Mais la nation ne donne pas que ça. Qui nous donne la paix, la joie et le bonheur? C'est Maman Eo. Qui nous donne les institutions, c'est-à-dire les aéroports, les routes, c'est le président Oligui. Voilà. Les deux saints de maman, c'est ce que ça signifie. L'État ne vous donne pas que les choses physiques, l'État doit aussi vous donner l'éducation. L'État aussi doit vous donner l'élévation de conscience, la compréhension des lois de cette nation, la compréhension des lois de Dieu se manifestant dans toutes les sphères. L'État vous donne ça. Les deux saints signifient ça. Les deux saints signifient aussi
ce que la maman peut donner à un enfant sur le plan purement physique et ce que la maman donne à l'enfant sur le plan purement spirituel, l'éducation. Les deux saints signifient aussi ce que l'État peut vous donner, comme je viens de vous dire. Les deux saints signifient aussi la bipolarité de l'homme, côté électrique, côté magnétique, la protection et l'attirance. Sur votre enfant, vous exercez une certaine protection. Et vous lui apprenez à se défendre, vous lui apprenez à travailler, vous lui apprenez à agir. Tandis que de l'autre côté, vous lui apprenez à aimer, à être compatissant, à être sensible aux problèmes de ses semblables. Les deux saints, voilà ce que ça signifie. Ça ne sert à rien de ce que vous êtes en train de dire, l'enfant est à gauche, à droite. Ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'une image. Et j'attends la réponse. Quand vous dites le Gabon à l'est se trouve le Congo-Brazzaville, à l'ouest de l'océan, vous le dites par rapport à quoi? Le Gabon vous fait face ou bien le Gabon vous tourne le dos? Voilà. Parce que ce que vous appelez l'Est, est-ce que c'est l'Est du Gabon en tant qu'entité? Le Gabon nous fait face. Voilà pourquoi, dans les églises, on a mal enseigné le signe de croix en partant de la gauche vers la droite. Aucun signe de croix ne doit se faire de la gauche vers la droite. Non. Haut en bas, droite, gauche. C'est comme ça. Pour la simple et bonne raison que vous avez à votre côté droit les énergies électriques. Tandis qu'à votre côté gauche, vous avez l'âme, les énergies magnétiques. Quand nous sommes sur Terre, nous allons quitter le corps physique et nous allons retourner dans le monde de l'âme. Voilà pourquoi vous partez de la droite vers la gauche. Parce que vous êtes sur Terre. Vous ne finirez par perdre le corps physique, par ne plus agir sur le plan physique, mais vous allez continuer d'agir dans l'âme, côté gauche. Le signe de croix symbolisant l'union du ciel et de la terre, l'union des forces du haut et des forces du bas. Ben, ces forces du haut et du bas s'unissent pour qu'un jour, vous quittiez votre corps physique et vous intégriez les plans lumineux invisibles qui ne sont plus physiques. Donc, attention. Moi, je suis obligé de parler, mais parce que beaucoup de Gabonais ont souffert. C'est mauvais conseil aux dirigeants qui ne permettent aux dirigeants de communier avec la divinité de ce pays et de jouir au moins une fois, pour une fois dans notre existence, des deux saints de maman, le lait et le miel. Le lait et le miel. Le miel, c'est quelque chose de naturel, c'est dans la forêt. Tandis que le lait, c'est supposé fabriquer en laboratoire, dans les usines. On nous vend le lait dans les boîtes à gauche, à droite. Même si le miel, on le traite, mais le miel est d'abord extrait de la nature. Ce sont les arbres, les abeilles et tout ça là où on va prendre le miel. Ça représente les richesses naturelles. Ce que le Gabon nous donne naturellement par rapport à sa nature. Ce qu'on prend de la forêt, de l'eau, des airs du Gabon. Tandis que le saint droit, c'est ce que nous pouvons prendre physiquement que l'État nous donne. Il faut comprendre ce symbolisme-là. Sinon, on va égarer les chefs. Et quand on va égarer les chefs, les pauvres, après ça se termine comme ça, c'est toujours terminé. À quel moment on va réellement quand même dire des choses vraies au chef de l'État? Les choses se démontrent. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité que vous êtes incapable de démontrer. Je suis désolé. La spiritualité se démontre. On ne va pas dire des choses tout simplement parce qu'on est là, parce que les caméras vous montrent et tout ce que vous allez dire là, ça peut être considéré comme vrai. Et malheureusement, le peuple gabonais, la conscience n'étant pas encore suffisamment élevée, les gens vont prendre des choses fausses pour des choses vraies. Et c'est fini, ça va dans tous les sens. Même dans la spiritualité aujourd'hui, ça va dans tous les sens. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Comment on fait? Comment voulez-vous développer un pays avec un tel désordre? Mais est-ce que les gens ne peuvent pas se mettre quelque part, s'arranger d'abord de dire, bon, on va aller dire ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que chez telle ou telle façon de voir les choses, quand on va dire ça, est-ce que ce sera conforme à la réalité? Parce que la vérité, il n'y en a qu'une, il n'y a pas trois vérités. L'eau est chaude et froide, le feu est chaud, c'est pas, il n'y a pas trois vérités. Vraiment, je suis obligé de réagir parce que ce que je viens d'entendre là, c'est grave. Les deux panthères qui gardent le Gabon, ils sont où? Elles sont où? Où est-ce qu'elles sont? Maman Héros garde son pays grâce aux cinq forces qui se déversent sur elle. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Elle passe par les panthères quand elle veut communier avec ceux qui font les rites. Ça ne veut pas dire que le Gabon est gardé par les panthères. Mais elle passe aussi par le Cameroun. Dites aussi que le Gabon est gardé par le Cameroun. Elle passe aussi par la civette, dont le Gabon est aussi gardé par la civette.
Et le Gabon est donc gardé aussi par les pitons, puisqu'elle face à 4 animaux. Et l'Iboga, alors, donc le Gabon n'est pas gardé par l'Iboga. Avec tout ce que l'Iboga fait dans ce pays-là. Tous les grands mecs de rythme mangent l'Iboga pour ce machin. Donc l'Iboga n'est pas concerné dans, n'est-ce pas, le rôle de protéger le Gabon. Tandis que Maman Yoro passe à l'Iboga, le Kewazingo, le Boru, le bois, le machin. Donc, ça aussi, vous savez, c'est mieux. Moi, je dis, très honnêtement, nous allons finir par avoir des polémiques, oui. Parce que moi, je ne peux pas accepter que les gens s'abreuvent des choses qu'on ne peut pas démontrer et qui risquent de nous plonger dans ce que l'on appelle véritablement une errance mystico-spirituelle. C'est l'errance. Les panthères, là, ne sont pas là pour la protection. Les panthères, là, sont pour symboliser le pouvoir. La responsabilité du pouvoir. La couleur noire est la couleur de la responsabilité. Et aussi bien le peuple qui doit aller choisir le président que le président qui reçoit le pouvoir du peuple, ce pouvoir qui lui vient des dieux. Les dieux, c'est Maman Yoro au niveau du Gabon. Ce pouvoir doit être exercé en toute responsabilité. Et le peuple doit choisir en toute responsabilité. C'est pour ça que ces panthères sont noirs. Rien à voir avec ce que j'entends là. Que Dieu bénisse le peuple.